Je vais revenir sur ma théorie de la structuration sociale. Théorie que je n'avais pas abordée jusqu'à présent, qui ne s'était pas d'ailleurs formulée correctement jusqu'à présent. Pas tout à fait. Pour moi, la structuration sociale se situe à 4 niveaux. Il y a l'auteur, le metteur en scène, le chorégraphe, si on veut. Il y a l'exécutant, et puis il y a l'outil. J'appellerais ça donc les niveaux 1, 2, 3 et 4. Et le niveau 1 ne peut communiquer qu'avec le niveau 2. Le niveau 2 peut communiquer à la fois avec le 1 et le 2 et le 3. Et le niveau 3 ne peut communiquer qu'avec le niveau 2. Donc l'idée de communiquer du niveau 1 au niveau 3 est absurde. Et inversement, le niveau 2 est le seul qui puisse communiquer avec le niveau 4, qui est l'outil. Voilà un peu ma nouvelle sociologie albronienne, si on veut. Et cette sociologie permet de faire apparaître, évidemment, des dysfonctionnements, des points faibles. On dira par exemple que dans telle société, le niveau 2 est très faible. Mais si le niveau 2 est très faible, c'est très grave parce que ça ne permet pas au niveau 1 de communiquer avec le niveau 3. Et si le niveau 3 est très faible, ça ne permet pas au niveau 2 de communiquer avec le niveau 4, etc. Donc c'est une théorie qui me paraît assez heuristique, assez heureuse. Il faut constater, diagnostiquer le dysfonctionnement d'une société à partir de cela. Carence du niveau 1, ou du niveau 2, ou du niveau 3, ou du niveau 4. Mais dans beaucoup de cas, il y a des sociétés qui ne fonctionnent qu'au niveau 3 et 4, et qui ont une carence au niveau 1 et 2. C'est-à-dire que finalement, elles sont complètement sclérosées. Parce que le rôle des niveaux 1 et 2, c'est de faire bouger les choses, de les repenser, de les reformuler. Si le niveau 1 et 2 font défaut, eh bien, on voit bien ce que ça peut donner. Hein. Une société complètement bloquée, verrouillée. Si le niveau 2 fait défaut, c'est un problème aussi. On peut prendre tous les cas de figure. Hein. On va le faire assez brièvement ici. Si le niveau 2 fait défaut, le problème c'est que le niveau 1 va devoir communiquer avec le niveau 3. Et le niveau 3, entre le niveau 1 et le niveau 3, il y a des incompatibilités. Il y a des choses qui ne passent pas. Donc quand on a un manque de niveau 2, eh bien les réformes du type 1 ne passent pas. Et souvent c'est le niveau 2 dans une société qui est le plus mal en point, je dirais de certaine manière. Par exemple, je viens de voir le ballet Casse-Noisette de Tchaïkovski, très intéressant d'ailleurs par rapport à notre discussion, puisque dans Tchaïkovski, le casse-noisette c'est un outil, mais un outil qui à un moment donné devient humain. Bon, donc c'est intéressant, parce que c'est comme si le niveau 4 passait au niveau 3. Mais c'est pas ça dont je veux parler dans l'immédiat, mais ça fait partie du débat. La musique de Tchaïkovski, c'est une chose. Mais la chorégraphie, elle n'est pas de Tchaïkovski. Par conséquent, le chorégraphe, c'est lui qui va dire au niveau 3 comment fonctionner. Le chorégraphe, c'est celui qui va diriger les danseurs qui sont au niveau 3. Et par conséquent, s'il n'y a pas de niveau 2, il n'y a pas de chorégraphe, et on pourrait dire la même chose s'il n'y a pas de metteur en scène, ou s'il n'y a pas de chef d'orchestre, etc., eh bien, le compositeur, il ne peut pas véritablement communiquer avec le niveau 3, qui est celui des instrumentistes, des comédiens, des praticiens, des pratiquants, etc., etc. Le niveau 4 étant notamment le niveau des outils. Et les outils, c'est aussi bien
les outils au sens de la machine que les outils au sens du livre. Un livre, c'est un outil, c'est un objet. Bon. Donc tout ça fait partie d'un ensemble. Alors, je voudrais simplement insister ici sur le fait que toute société est organisée de cette façon. Et donc une société n'est jamais d'un seul tenant. On ne peut pas réduire une communauté, quelle qu'elle soit, religieuse ou autre, à un seul niveau. Elle a forcément 4 niveaux. En tout cas, préférablement, il faut qu'elle ait ces 4 niveaux. Donc on ne va pas mettre dans le même sac les gens de niveau 1, 2, 3 et 4. C'est pas possible. Mais on peut transposer ce modèle, et ça je reconnais que c'est le plus risqué, non seulement à l'échelle d'une société donnée, mais à l'échelle de l'humanité tout entière. Et ça nous renvoie évidemment à la Bible, la gémellité fondamentale. L'androgyna pour moi c'est une gémellité, la gémellité du 1 et du 2. Niveau 1, niveau 2. Et le 3, c'est le niveau 3, justement. Quand Dieu dit Adam, l'humanité ne peut pas continuer comme ça, entre le 1 et le 2, il lui faut du 3. Et donc le 3, c'est la femme en l'occurrence. Donc nous avons le même schéma organisationnel à l'échelle de toute société et à l'échelle de l'humanité tout entière. En sachant qu'évidemment, le niveau 1 correspondrait à ce qu'on pourrait appeler au niveau anthropologique l'homme de Cro-Magnon, et le niveau 2 à l'homme de Néandertal. Ce qui se retrouve dans le Pentateuque et dans la Genèse, avec l'opposition entre les deux jumeaux, parce qu'on est dans la gémellité, de Jacob et d'Ésaü. Jacob étant le niveau 1 et Ésaü le niveau 2. Et on sait que lorsque Jacob a voulu obtenir la bénédiction d'Isaac, qui était aveugle, il s'est déguisé en Ésaü en se mettant une fourrure, ce qui voulait dire qu'Ésaü était doté de lui.